Promouvoir les entreprises capverdiennes auprès des ressortissants capverdiens à l'étranger. C'est l'objectif du premier salon international des entreprises et investisseurs de la diaspora. Un événement qui débute demain et jusqu'à dimanche à l'espace Charenton à Paris en France. Pour en parler, nous recevons Adalgisa Barbosa Vaz, secrétaire d'État au développement des entreprises du Cap-Vert. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi participez-vous à cette réunion qui consiste à réunir entrepreneurs et investisseurs de la diaspora capverdienne à Paris ? Je participe accompagné aussi du ministre des Communautés et d'une grande délégation d'entités publiques du Cap-Vert parce que le Cap-Vert, le gouvernement considère la nation capverdienne comme une nation globale. Et toutes les politiques définies dans les programmes du gouvernement couvre aussi bien les capverdiens résidents comme ceux qui sont résidents à l'extérieur. Et de toujours, le Cap-Vert a valorisé sa diaspora, qui aussi a permis au pays d'atteindre ses objectifs de développement avec une certaine stabilité dans les transferts de notre diaspora qui se situe ces dernières années autour de plus de 270 millions de dollars par an. Quel sera l'objectif du premier salon international des entrepreneurs et investisseurs de la diaspora capverdienne à Paris? Ce premier salon dans la promotion et de la responsabilité d'une capverdienne résidente à Paris, Madame Dina Mendez, est un salon qui s'encadre dans notre politique de promotion des investissements du Cap-Vert. Et nous considérons les ressortissants capverdiens à l'étranger comme des agents de promotion du pays, mais aussi nous voulons qu'ils soient des acteurs du développement du Cap-Vert. C'est pour les inciter à investir au Cap-Vert? Exactement. Nous avons une préoccupation maintenant, après toutes ces années où nous avons enregistré un flux constant de transfert de notre diaspora, mais appliqué essentiellement dans des produits d'épargne. Nous voulons maintenant reconvertir, les aider à faire cette transition pour évoluer vers d'autres options d'application financière et notamment des investissements directs au pays. Alors avec la crise du Covid-19, le Cap-Vert a été affecté par le manque de tourisme. Est-ce une façon pour le gouvernement d'inciter sa diaspora à investir davantage dans le pays? Effectivement, non seulement pour les inciter à investir, mais aussi parce que le gouvernement, face aux effets dramatiques de la Covid sur l'économie, nous avons été le pays le plus sévèrement touché avec une récession de près de 15%, mais nous avons rebondi d'aussitôt en ayant en 2022 atteint une croissance de plus de 17%, une première dans notre programme de développement économique et nous misons maintenant sur la diversification de l'économie capverdienne pour ne plus dépendre massivement du tourisme et nous voulons que la diaspora soit partie prenante. Justement, lorsqu'on est entrepreneur ou investisseur de la diaspora capverdienne et que l'on souhaite s'investir dans le pays, le Cap-Vert est-il, entre guillemets, un environnement économique stable? Sans doute, nous venons de célébrer et nous allons célébrer cette année 48 ans d'indépendance. Nous avons déjà une histoire solide
un parcours de démocratie de plus de 32 ans sans avoir enregistré aucune insurrection au niveau national ou soulèvement. Et nous savons que notre stabilité est un actif pour notre développement. Est-ce à dire qu'il n'y a aucun obstacle quand on est entrepreneur ou investisseur de la diaspora lorsqu'on investit au Cap-Vert? Non, parce que le gouvernement épaule tous les investisseurs, soit nationaux comme les investisseurs internationaux, pour accompagner non seulement dans la phase de promotion, mais aussi leurs investissements et la protection des investissements au Cap-Vert, et aussi avec des services d'accompagnement de leurs investissements. Justement, en ce qui concerne l'accompagnement, concrètement, comment le gouvernement capverdien accompagne sa diaspora dans le pays? Nous avons plusieurs... y a-t-il des programmes, des aides? Bien sûr, et c'est ce que nous sommes venus en masse, parce que nous savons qu'il y a un déficit d'information au niveau de notre diaspora, et toutes les institutions créées pour la promotion du secteur privé sont là pour pouvoir partager toutes ces informations avec les investisseurs de la diaspora et leur donner le confort qu'ils méritent aussi pour pouvoir renforcer leurs investissements avec les facilités qui existent déjà en termes de bénéfices fiscaux, aussi de facilités d'importation et d'exportation. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous souhaitez que la diaspora investisse au Cap-Vert? Les secteurs que le gouvernement a déjà définis comme secteurs prioritaires et accélérateurs du développement, et en particulier dans le domaine de l'économie bleue, avec toutes les opportunités d'investissement qui sont attachées au niveau de la pêche, la réparation navale, au niveau de transformation aussi de produits de la pêche, de bunkering, de sport nautique, enfin, tout ce qui est aquaculture aussi, on a déjà des investissements dans ce domaine. Nous avons créé une zone économique spéciale dans une île de San Vicente pour accompagner ces investissements dans ce secteur. L'économie aussi digitale, l'agrobusiness. Donc il y a une multitude de secteurs. Sûr, alors ce sera ma dernière question. Pour quelles raisons les investisseurs et entrepreneurs de la diaspora, selon vous, devraient-ils investir au Cap-Vert? Parce qu'au Cap-Vert, le gouvernement a un plan bien précis de développement. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va organiser une conférence internationale des partenaires de développement pour qu'ils puissent prendre connaissance du programme d'investissement du gouvernement et démontrer aussi leur volonté d'accompagnement. Adalgisa Barbosa-Vasse, Madame la Ministre, Secrétaire d'État, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.